Champagne, ça va bien? Attendez, M. Noël s'en vient. Il a juste sur la table. Je sais. Tiens, il vient de Shawinigan, je peux bien. Oui, je sais. M. Il est Noël. là. Ben, Moi, j'allais écoutez, commencer sans toi. J'ai beaucoup de respect. Moi, ce qu'elle a dit, qui on attend? Christian Noël a dit, oh, non, elle dit, on commence. En tout cas, bonne journée, je vous souhaite un bon week-end. C'est la trilogie de la Mauricie, là, quand Oui, même. ben écoutez, attendez, je vais serrer ma cravate comme si c'est la trilogie de la Mauricie. Vous allez bien? Ben oui. Ben, on s'en va justement à Shawinigan. OK. Ouais. Soyez prudents sur la route. Vous réagissez comment à la décision de la Cour de ne pas accorder l'injonction aux environnementaux? Bien, je pense que c'est une nouvelle qui va nous permettre d'accélérer la transition énergétique. Vous savez, moi, je dis, sans faire de jeu de mots, il faut pas juste regarder l'arbre, il faut regarder la forêt dans cette histoire-là. Moi, je respecte beaucoup les gens qui expriment leur point de vue. Bon, évidemment, la Cour a statué, mais il ne faut pas perdre de vue que l'objectif d'amener Nordvolt chez nous, c'était de faire entrer le Québec dans l'industrie automobile du 21e siècle. Moi, je sais que ça rentre dans les valeurs des Québécois et Québécoises parce que nous, on sait au Québec comment concilier l'économie et l'environnement. On a choisi une compagnie suédoise qui va faire les batteries les plus vertes au monde. Alors, moi, je dis qu'il faut bien faire les choses. C'est clair que la compagnie doit continuer de parler avec les différents intervenants de la localité à Saint-Basile-le-Grand. Mais je me dis aussi qu'une décision comme ça, bien, ça nous permet de continuer dans ce qu'on a commencé, qui est de, j'allais dire, se positionner de façon stratégique dans l'économie du 21e siècle. Alors, dans ce sens-là, il y a encore du travail à faire, je dirais, pour l'entreprise, de travailler avec les différents intervenants sur le milieu, mais ça nous permet aussi d'avancer dans ce processus-là. Comment se fait-il qu'en Ontario, pour une usine semblable ou presque, l'acceptabilité sociale est là, mais on semble avoir de la difficulté avec l'acceptabilité sociale au Québec? Comment vous expliquez ça? C'est une longue question. Je pense qu'il y a des sociologues qui pourraient répondre peut-être mieux à ça. Moi, je me dis... Dedans, là. Oui, bien, écoutez, je pense qu'on a toujours un devoir d'expliquer. Moi, je prends toujours un peu de recul dans ces questions-là. Je me dis, il faut bien expliquer. Peut-être, écoutez, il y a peut-être des pistes de solutions. C'est vrai que, vous savez, c'est le plus grand chantier au Québec, on me dit quasiment depuis les derniers barrages qu'on a construits. Alors, il y a l'élément peut-être de grandeur. Il y a aussi le pourquoi. Moi, je pense que quand on attire des investissements stratégiques comme ceux-là, les gens se disent, mais pourquoi? Alors, il faut expliquer aux gens que c'est un investissement qui rentre dans une vision plus grande, c'est-à-dire de positionner le Québec dans l'économie verte du 21e siècle. Troisièmement, bien, je me dis, probablement parce que, vous savez, quand on choisissait ce joueur-là pour venir, il y avait différents lieux qui étaient sélectionnés. Donc, on a fait, je pense, ce qu'on pouvait de mieux, c'est-à-dire de garder l'intérêt de l'investisseur qui était stratégique, parce que vous savez, moi, je peux vous dire, à l'époque, ils ne regardaient même pas le Québec. La première rencontre que j'ai eue, le Québec n'était même pas dans les 80, je pense, à peu près sites qui regardaient. Donc, la décision de la Cour, c'est une bonne nouvelle. Bien, moi, je dirais, c'est une nouvelle qui nous permet d'avancer, de continuer dans ce positionnement-là, parce que derrière ça, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on positionne le Québec dans la transition énergétique avec une entreprise, moi je dis de choix, une entreprise suédoise, parce que moi, quand on l'a amené Nordvolt, on voulait s'assurer qu'on ait un joueur qui soit en ligne avec les valeurs des Québécois et Québécoises. C'est un peu difficile pour vous d'attirer des entreprises comme ça au Québec, étant donné l'opposition? Je pense qu'il y a certainement des enseignements qu'il va falloir tirer de ça, savoir comment on peut mieux faire la prochaine fois avec peut-être les communautés locales. Mais moi, je pense que ce que les gens vont retenir, j'espère, c'est l'objectif ultime, le pourquoi, parce que les gens se posent pourquoi on a amené Nordvolt. Bien, l'idée derrière ça, c'est qu'on veut s'assurer non seulement d'offrir des emplois maintenant, mais là, ce qu'on offre aux jeunes, c'est une carrière dans un secteur clé. Tu sais, au Québec, quand on a bâti, la dernière fois qu'on a bâti un écosystème large, c'était dans l'aérospatial. Là, on rentre le Québec dans l'industrie automobile électrique. Alors, je me dis, il y a un devoir aussi peut-être d'expliquer aux gens pourquoi on a fait ça et pourquoi c'est important et pourquoi on espère que la communauté de Saint-Basile-le-Grand puis les environs vont travailler avec la société pour en faire un projet de société. Sure. I was saying, obviously, it's a decision that will allow us to continue the green transition that we have started. Obviously, we want the company to continue to work with the stakeholders. But I think, one of the learning for me is that I think we need to explain why we have selected Nordvolt and why we have decided that
the electric vehicle industry was a good industry for Quebec and Canada to invest. And for me, you need to put that in a broader context. You know, there is the discussions we have now, but there's also the strategic imperative that, you know, this is allowing Quebec to enter into the automotive sector, which is a big win. You know, remember, Quebec has never been part of the auto sector in North America. So there's a strategic positioning. This is not only about jobs, this is about career and making sure that not only in Ontario, but across the nation, more and more provinces can be part of this large ecosystem that we're building. But obviously, it's also telling us that we always need to do better. Like I said, when Nordvolt was looking where to invest, my first meeting, they were not even considering Canada, let alone Quebec. So we've made great stride to bring them in Quebec. Now we need to continue to work with the company and continue to work with the community, because I hope Quebecers in their heart feel that this is in line with the values that we want, which is, you know, in Quebec we've been particularly good in finding ways for the economy and the environment to go together. And for me, this is a flagship project that shows to Quebecers, to our young people, that, you know what, you can care about the environment and at the same time do well from an economic perspective. And so I hope people will see it in the broader context and say why we wanted Nordvolt, a Swedish company, close to the environment. They're very close to community, and I hope that at the end, people will see this is a project that will you know, provide benefits not only now, but for generations to come. Si c'est un investissement si important, et on a Nordvolt qui fait des allégations qu'il y a eu du vandalisme écologique sur son territoire, où il y a des clous, des choses comme ça qui ont été mis dans les arbres qui sont censés être coupés. Un, est-ce que vous croyez Nordvolt quand il dit ça? Et deux, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui auraient perpétré ces actes, si c'est vrai? Écoutez, j'ai pas, comme vous pouvez imaginer, je ne suis pas sur le terrain pour voir si ces actes-là se sont produits ou non. Mais c'est clair que pour moi, le vandalisme n'a pas sa place dans cette discussion-là ou dans ce processus-là. Il y a plein de mécanismes chez nous pour faire valoir les différentes opinions qu'il peut y avoir. Mais clairement, quand on tombe dans le vandalisme, quand on tombe dans des actes illégaux, je ne pense pas que comme société, ça reflète vraiment qui on est. Moi, je pense que vous savez, il y a tellement de choses qui se passent à travers le monde. S'il y a une juridiction dans le monde où on peut assurer les investisseurs, chez nous, vous savez, quand les gens ont des récriminations, quand des gens ont des opinions, quand les gens ont des préoccupations, il y a des façons chez nous de le faire. Donc, vous craignez que ce qui se passe avec Nordvolt, ça a un impact sur l'idée que les investisseurs étrangers puissent avoir d'investir au Québec ou pas? Bien, écoutez, moi, je suis confiant qu'à la fin, les gens vont avoir compris le pourquoi on s'en va là. Mais c'est clair, quand vous me parlez d'actes de vandalisme et tout ça, moi, ça ne nous ressemble pas comme Québécois et Québécoises. Mais je veux dire, on est dans un pays, dans une province où on a beaucoup de façons de pouvoir s'exprimer. Les gens, par exemple, on a appelé aux tribunaux, il y a des processus pour ça. Puis moi, je dis aux gens qui pourraient avoir une opinion différente, ils ont plein de façons de l'exprimer, mais respectons aussi les positions de l'un et de l'autre. Faisons ça de façon raisonnée, faisons ça aussi de façon responsable. Ça nous ressemble. Tu sais, les gens ont le droit d'exprimer, mais quand on tombe dans des actes de vandalisme et tout ça, je pense que ça sort du cadre de ce qu'on peut s'attendre dans un processus comme on a ici chez nous. Est-ce que le gouvernement du Québec a bien fait ses devoirs dans le sens où le terrain avait été refusé pour un projet immobilier? Là, ça fait un peu bizarre d'approuver une méga-usine. Écoutez, je vous dirais que c'est beaucoup plus stratégique qu'un projet immobilier. Moi, c'est ça où j'espère que les gens vont comprendre le pourquoi. Puis c'est là où je me dis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? C'est peut-être d'expliquer le pourquoi. Tu sais, l'idée, c'était de faire entrer le Québec dans l'industrie automobile, fabriquer la batterie la plus verte au monde, positionner le Québec comme un joueur clé dans l'économie du 21e siècle. Et c'est ça l'objectif, c'est ça le but. Tu sais, j'allais dire comme Québécois qu'il faut célébrer. Maintenant, une fois qu'on a tout dit ça, il faut bien faire les choses, il faut que la communauté locale accepte l'investissement. Vous savez, le terrain de Saint-Basile-le-Grand, à ma connaissance, c'était le plus approprié, sinon le seul qui avait l'envergure, parce qu'on parle d'un projet comme on n'a jamais vu au Québec. Et peut-être que je me dis, quand on fait des grands projets comme ça, bien, peut-être qu'au Québec, il faut s'habituer à ça aussi. Quand on rentre dans des industries comme celle-là, c'est des grands projets, c'est des grands investissements, c'est des grands espaces. On n'en a pas eu beaucoup. Alors, peut-être qu'il y a une question d'apprentissage collectif. On se dit, bien, quand on rentre par la grande porte dans des grandes industries comme celle-là, bien, ça prend des grands espaces, mais aussi, ça donne des grands bénéfices sur le très long terme. Alors,
moi, je me dis, il y a peut-être un devoir qu'on a tous collectivement d'informer les gens, de les écouter, puis de leur dire, embarquez dans ce projet-là de société, on va se positionner dans l'économie verte du 21e siècle. Does a case like this, does a work stoppage like this hurt Canada's reputation when you're looking for other foreign investment? Well, I would say, investors have seen that, when you look around the world, I would say at a time where you see high inflation in many countries, high cost of energy, geopolitical tension, one thing that I can tell you that I hear from CEOs, from head of states, head of government, one thing which is in high demand and short supply is stability, predictability, and the rule of law. And I think people realize that Canada, in a world like that, shines. And, people recognize that we are a magnet for talent. We have very strong ecosystem. Look at the battery ecosystem. We rank the second in the world after China, according to Bloomberg. We have the critical minerals and the proximity, the renewable energy, access to market. So honestly, I think that in a world like that, it is very challenging in many respects. But one thing I can say is that Canada shines because, in a way, we are a very stable and predictable environment, and we need to preserve that. People who might disagree with some decisions, some investment, we have a lot of different forums for people to express their views. It needs to be done in a respectful fashion on both sides. But I think we should celebrate as a nation that, we are demonstrating to the world that you can have, investment that will be respectful of the environment, respectful of communities, but also will bring opportunities, not only jobs, but careers for people for generations to come. And for me, I hope there's a sense of pride behind this thing that, we're positioning ourselves for success. And at the same time, like I was saying before in French, maybe it's because we have not seen these kind of large investments. The last time we saw that in Quebec was when we had these electric dams, basically, the dams that were constructed for electric power. We have not been part very much of the auto sector. So auto sector is big investments, and we've not seen anything large like that. So maybe there is we need to explain the why. I think you always need to start with the why we're doing that. And when you say to people, because we want to position ourselves for future success, we want to, bring the economy and the environment together, we want to position Canada as a leader, and it's great that a community can play such a big role, not only in Quebec, but for our nation. Merci. Tout le monde. Bon week-end à tout le monde.